Pour toi, le divorce, c'est une étape nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel, un mal moderne, les gens ne pensent plus qu'à leur bonheur personnel et immédiat. Donc un mal moderne. Un mal moderne. Un mal moderne. Ça dépend des cas en fait, c'est exactement. difficile. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où les gens maintenant ne construisent, n'essayent plus de construire comme avant. Moi, je n'ai pas d'avis sur le divorce. À partir du moment où tu veux divorcer, c'est que voilà, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien. Le divorce, c'est un accord des deux, que s'ils s'entendent plus, voilà. Je dirais entre les deux, c'est pas forcément une étape nécessaire dans la quête de l'épanouissement personnel. Je veux dire, on n'est pas obligé de divorcer. Mais un mal moderne, pas forcément. Un mal moderne, ça fait un peu... C'est un peu entre les deux quand même, parce que si t'es pas bien avec quelqu'un, ça sert à rien de rester avec. Non. Donc tu vas te faire du mal, puis tu vas lui faire du mal à l'autre aussi. C'est pas forcément un mal moderne, parce qu'avant, les gens, quand ils étaient plus bien ensemble, ils allaient voir ailleurs. Et on se retrouve avec ce qu'on appelle localement des familles en tuyau de poêle. Je pense que ça fait partie d'un épanouissement personnel si c'est nécessaire. Pourquoi rester dans une relation qui te rend malheureux et qui détourne ce que tu es, juste pour qui, pourquoi? Même pour ses enfants, c'est pas la bonne solution non plus, parce que les enfants ils grandissent pas dans un environnement épanoui, serein. Il faut être heureux pour rendre les gens heureux. Le divorce, c'est quand ça va plus dans ton couple, c'est quand il y a plus de mauvais que de bons. Au final, je pense que c'est la solution. Même si le divorce, c'est souvent des contraintes, surtout financières, du coup. Si t'es plus bien dans ta relation, ça sert à rien de continuer comme ça. Pour toi, le mariage, c'est un rêve, c'est la meilleure manière de prouver son partenaire qu'on l'aime vraiment. C'est qu'un bout de papier qui ne veut plus rien dire. C'est pas bon, moi, s'installer ensemble, avoir des enfants, c'est bien plus important comme engagement. C'est un peu dans le sens du bout de papier, sauf que... Avant, c'était surtout la coutume, la tradition. Tu te mariais parce que tout le monde le faisait, quoi. Puis, et aussi, là, maintenant, ça a plus des avantages. Ouais, c'est qu'un bout de papier qui veut rien dire de nos jours. Être marié, ça veut plus dire grand-chose. Enfin, pour moi. Et je dirais que c'est pas pour moi. Parce que je me vois mal être attachée à quelqu'un toute sa vie, même si j'espère passer toute ma vie avec la personne avec qui je suis. Maintenant, on dirait un petit peu que maintenant, ça s'installe ensemble, avoir des enfants, et puis tu peux faire ça en étant en concubinage ou même en étant paxé. Donc, le mariage. Ouais, c'est pas trop. Pour le mariage, du coup, ça devient un bout de papier maintenant avec tout ce qui est pax. Ouais. Oui, c'est un rêve de petite fille, forcément, le mariage, mais c'est pas la meilleure manière de prouver à son partenaire qu'on l'aime vraiment. Au final, on vit avec, forcément, on l'aime, on vit avec. Donc, c'est pas la meilleure des manières pour moi. Et puis, c'est peut-être une suite logique, au final, pour moi, un mariage après un enfant. Je dirais que c'est pas pour moi. S'installer ensemble, avoir des enfants, c'est bien plus important comme engagement. Car au jour d'aujourd'hui, je dirais que tu n'es pas forcément obligé de te marier pour justifier ton amour à ta conjointe. Les gens, ils se paxent aujourd'hui plutôt pour le côté contrat. Après, le mariage, c'est juste plus compliqué administrativement, mais ça veut pas dire qu'on s'aime. Enfin, je veux dire... Si tu aimes quelqu'un, c'est pas en lui demandant en mariage, tu vas vraiment lui prouver que tu l'aimes, je sais pas. Non, pas forcément. Bon, t'as pas besoin de te marier, quoi. C'est important, je pense. C'est un engagement, comme avoir des enfants, comme s'installer. Pourquoi pas se marier? J'aimerais bien me marier. Et pas pour les papiers ou quoi, parce que voilà, c'est une preuve d'amour. Pour moi, c'est encore une preuve d'amour. Donc voilà. Quand on s'est mariés, ça faisait 9 ans qu'on était ensemble, donc c'était plus une formalité qu'autre chose. C'était plus pour dire, vous voyez, on est ensemble, ça va durer. C'est plus pour les autres que pour nous. Je dirais que s'installer ensemble, avoir des enfants, c'est bien plus important comme engagement. Après, c'est vrai que ça fait rêver le mariage pour une fille, mais enfin... Moi, je pense que c'est un épanouissement, une étape dans la vie d'un couple. Je pense un joueur, pas forcément directement comme ça pouvait se faire avant. Je pense que tu dois vraiment en être sûr pour te marier avec quelqu'un. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce qu'après, les papiers du divorce, c'est chiant. Pourrais-tu être heureux sans fonder une famille?
Oui, il y a toujours moyen. Moi, je pense que ça dépend beaucoup du travail qu'on fait et de l'activité qu'on mène dans sa vie. Après, il y a des gens qui fondent pas de famille et qui sont très heureux dans leur travail, qui sont très heureux. Ça n'empêche pas d'avoir des amitiés. Donc, je dirais plutôt monter un entourage. Oui. Pour l'instant, j'ai pas d'enfant. Je suis pas malheureuse, mais j'aimerais quand même en avoir. Donc, en fait, je ne sais pas. Je pense pas. C'est pas encore d'actualité, mais sans fonder de famille, il y a quelque chose qui manque toujours. Moi, je pense qu'à un moment dans notre vie, on a besoin de fonder une famille. Bon, moi, je pense qu'on peut être heureux sans. Carrément non. Ah non, ça c'est sûr que non. J'ai toujours su que j'allais avoir des enfants, j'adore les enfants. Il y a des gens qui vivent heureux sans avoir fondé de famille. Je pense qu'il y a autre chose à côté. Enfin, on peut être heureux avec autre chose. J'ai un petit enfant. Puis c'est fun parce qu'on partage. Puis là, on est sûr d'avoir quelqu'un avec soi pour partager toute sa vie, ou en tout cas une bonne partie. Puis j'aime bien voir comment il grandit. Je sais pas si je lui apprends des choses, ou si lui m'en apprend peut-être plus finalement. C'est un partage. C'est chouette. Et je serais malheureuse sans ça. Oui, c'est certain. La vie, c'est fait pour ça, c'est pour fonder sa famille. Même si je suis pas forcément pour l'instant très avenant avec les enfants et c'est pas forcément mon dada, mais je vais comme toute personne, je vais grandir, je vais mûrir et puis je vais fonder une famille, c'est sûr. Quand tu te projettes dans l'avenir, tu te vois vivre comment? Marié ou pas que ça avec des enfants, pas d'enfants, pas de couple. En couple, le temps que ça durera et garde alternée pour les enfants si on se sépare. Avec 1 ou 2 enfants, mais pas en couple. En couple si possible, mais pas d'enfants. Alors moi, je me vois donc déjà avec le copain que j'ai actuellement dans ma vie, qui sera mon futur conjoint, je l'espère, avec un enfant unique et une fille si possible. En couple avec des enfants, ce qui est le cas aujourd'hui. Après, encore une fois, j'aimerais me marier, mais si mon couple bat de l'aile et puis que je suis malheureuse, voilà, je préfère vivre seule que mal accompagnée et je veux être heureuse. Donc ce sera en couple le temps que ça durera et en garde alternée pour les enfants si on se sépare. Puis je suis sûre qu'ils seront heureux pareil. Moi j'espère rester dans la situation dans laquelle je suis, donc je vais dire mariée ou pas que c'est avec des enfants. Je suis déjà marié. Dans l'avenir, ce serait oui d'avoir des enfants. C'est pas encore le moment, mais je sens que ça s'approche. Non, je dirais en couple, le temps que ça durera et garde alternée pour les enfants si on se sépare. Après, on essaiera de garder le meilleur contact possible pour les enfants. Je me verrais bien en couple, un enfant mais adopté. Parce que... Ouais, donc avec des enfants. Ouais, mais adopté. En couple, le temps que ça durera et garde alternée pour les enfants si on se sépare. Moi, je dirais en couple si possible, mais Je dirais ça moi aussi. Je dirais les enfants, c'est pas une... C'est pas une obligation. Moi, je sais pas, pourquoi pas, des enfants... Après, dans l'idéal, je pense que quand tu fais des enfants avec quelqu'un, tu penses rester avec, quand même, c'est ça. Dans l'idéal. Je me projette pas dans l'avenir. Je me projette pas trop à ce niveau-là. Là, pour l'instant, j'aimerais bien voyager, tout ça. Je vois bien ça, puis après, voilà. Pourrais-tu être heureuse sans contraception? Alors là, c'est non. Oui. Oui, parce que de toute façon, il y a toujours des alternatives. Donc après, c'est sûr qu'il y a les maladies, tout ça, mais c'est... Avant, ils le faisaient sans, donc de toute façon, ils étaient heureux quand même. Oui. Oui, parce que sans contraception, ça veut dire avoir des enfants, donc pourquoi pas? Il y a une période de la vie où on en a besoin. Ça a permis aussi des plus longues études, de choisir à quel moment on veut fonder sa famille. Je pense que c'est relativement important. Je pense qu'on peut être heureux sans contraception si on fait attention, mais disons que si ça arrive au mauvais moment, ça peut vite ruiner une vie, quoi. Ouais. Non. On aurait des enfants beaucoup plus tôt, ce serait bien moins bien, Je prends pas la pilule. C'est mauvais pour la santé. C'est des médicaments, tous les médicaments sont mauvais pour la santé. Donc oui, et puis je vis très bien d'ailleurs.